Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'imagine en fait que vous êtes derrière votre écran, votre téléviseur ou peu importe votre tablette en train de vous dire mais qu'est-ce qui nous fait le gars à nous parler à l'approche de l'hiver de solutions de production d'énergie photovoltaïque, panneaux solaires, batteries de stockage. Ben oui, ok, c'est vrai que sur la partie météo, on se dirige vers quelque chose d'un peu moins propice, mais vous allez voir que j'ai des petites choses à vous raconter quand même, et puis surtout, en cette fin d'année, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est ça, ce sont les différentes offres Black Friday de Zendur, puisque c'est de leurs produits dont je vais vous parler ici. Alors il est vrai aussi que Zendur pratique différentes actions durant toute l'année, mais ici, pour tous ceux qui envisageraient de s'équiper, eh bien, c'est peut-être l'occasion de le faire. Ça vous permettra d'accéder à des produits moins chers et in fine d'amortir votre investissement sur de plus courtes durées parce que, évidemment, qu'on se parle d'un investissement dès que l'on touche à des solutions de stockage, notamment comme je vais vous en parler. Vous retrouverez sur la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous êtes de passage ici, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Deux vidéos consacrées notamment au test des SolarFlow 800 et SolarFlow 2400 AC. Ce sont deux solutions que j'ai utilisées assez longuement, que j'utilise toujours. Si ça vous intéresse, vous avez ces différents liens dans la description, mais néanmoins, je peux aujourd'hui revenir sur un rappel rapide de ce que ça fait, parce que en fait, elles sont toutes les deux intéressantes, et voire même très intéressantes lorsqu'elles sont utilisées de manière complémentaire. Alors, je vais commencer par le SolarFlow 800, qui est en fait un micro-onduleur avec deux entrées MPPT, c'est-à-dire ces entrées qui peuvent accueillir les panneaux solaires pour tout simplement recharger les batteries qui vont être pluguées. L'avantage, c'est que vraiment c'est super simple à installer, c'est super simple à configurer dans la partie logicielle et en plus c'est livré avec des panneaux qui, comme je le disais, fonctionnent vraiment bien. Je l'avais reçu avec des panneaux en 430 watts, mais aujourd'hui Zendur, alors c'est des panneaux bifaciaux, aujourd'hui Zendur propose du 500 watts en bifacial également, et ces kits sont vraiment efficaces. Pour rendre le système encore plus efficace, encore plus intelligent, je vous invite vraiment à considérer aussi l'achat du Zendur Smart Meter 3CT. Alors vous allez voir par ailleurs sur le site que ce module de comptage, il est offert. C'est un système que vous allez installer sur votre tableau électrique. Il faut l'alimenter. Et puis vous avez jusqu'à 3 entrées pour plugger des petites pinces ampères-métriques qui vont mesurer la circulation entre guillemets du courant sur les différentes phases, sauf si vous voulez juste faire comme moi, je l'ai branché sur la phase principale, j'avais pas le souhait de vraiment splitter la logique de consommation, donc je l'ai branché sur une phase et je vois quel est le courant qui circule à la maison, quels sont les appels de puissance. Et à l'inverse, donc lui ce qu'il fait, c'est qu'il lit ce qui se passe à la maison et ensuite il envoie des commandes aux batteries, ou en tout cas aux solutions de production d'énergie solaire que vous avez, en lui disant « Hey, moi j'ai besoin de ressources, donc envoie-moi ce que tu as stocké ». Donc en cette période de promotion, vous retrouverez sur le site de Zendur différentes offres, dont une que je trouve particulièrement intéressante pour bien démarrer avec une solution assez polyvalente. En l'occurrence, il s'agit d'un kit composé du SolarFlow 800, de deux batteries AB 2000X qui, je vous le rappelle, offre une capacité de stockage de 1920 Wh chacune. On est donc sur une capacité totale de 3840 Wh. Le tout agrémenté de deux panneaux solaires bifaciaux de 500 watts. On se parle ici d'une solution qui est affichée à 1797 € au lieu de 2817 €, soit une remise de 1020 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis d'ores et déjà autorisé par les équipes de Zendur dans cette collaboration sur la vidéo à vous parler des offres qui vont suivre ou les offres qui sont actuellement en cours en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, à savoir que l'on a un kit SolarFlow 800 avec deux panneaux 430 watts qui passent de 479 à 399 €. Il y a aussi un kit SF800, donc SolarFlow 800, deux panneaux de 500 watts qui passera donc de 539 € à 429 €. Attention, ça c'est de la solution dite pour de la consommation instantanée. Comprenez que l'on n'a pas de stockage là-dedans. C'est un bon point de démarrage peut-être pour voir un petit peu comment se comporte cette solution-là, comment vous captez de l'énergie, mais à la limite, cet achat-là, il est vrai que c'est quelque chose duquel vous allez tirer le meilleur plutôt au moment de l'été. C'est aussi vrai pour les solutions de stockage, mais les solutions de stockage peuvent, elles, accumuler de l'énergie chez Zendur
en la puisant de votre réseau électrique en période de tarification heure creuse pour les reverser ensuite en heure pleine. C'est notamment l'un des points forts de ces solutions-là avec de la charge bidirectionnelle. Donc à l'approche de l'hiver, en fonction vraiment de votre région, ça va vous permettre de faire plus ou moins d'économie d'énergie, mais surtout un investissement réduit. Vous pouvez déjà profiter de ces offres-là et puis plus tard peut-être acheter pourquoi pas une batterie. Vous avez de toute façon ma vidéo de test et encore une fois cet article pour vous rendre compte que même en hiver, dès qu'il y a du soleil, c'est pas complètement déconnant. Donc peut-être que en fonction de votre région, encore une fois, je le redis, ça peut avoir du sens. Alors il faut quand même que je vous précise un truc, c'est que ce SolarFlow 800, vous le voyez, il est toujours proposé par le constructeur, mais il faut aussi savoir que après mon test, ils ont lancé une déclinaison Pro du SolarFlow 800 qui peut cette fois-ci accueillir 4 panneaux de 430 ou 500 watts. C'est ce qui est proposé sur le site du constructeur, mais il peut aussi accueillir jusqu'à 5 batteries supplémentaires pour une capacité stockage maximale de 11,52 kWh. Donc si vous souhaitez vous orienter vers une solution avec du stockage, alors vous trouverez dans la période Black Friday un kit composé d'un SolarFlow 800 Pro avec une batterie AB 2000X, je le rappelle, capacité 1920 Wh et 2 panneaux de 430 watts bifaciaux à un tarif qui sera de 1558 € au lieu de 1918 €, soit une remise de 360 €. Je dis sera parce qu'en fait, au moment où j'enregistre cette vidéo, les prix tels que je vous les annonce ne sont pas encore en ligne. Ça va arriver, ce sera mis en ligne pour vraiment le dur du Black Friday. En prime, toujours dans cette logique d'offre Black Friday, eh bien Zendur vous offre le fameux Smart Meter 3CT installé à votre tableau électrique. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, faites intervenir un professionnel, mais c'est notamment lui qui vous permettra vraiment de communiquer au plus finement avec la consommation électrique de votre maison. Et sachez d'ailleurs que le constructeur vous fait une autre proposition qui est quand même dans le même genre. On a toujours un SF800 Pro, toujours avec une seule batterie, mais cette fois-ci avec 2 panneaux de 500 watts. Et là, clairement, je trouve qu'il serait quand même dommage de ne pas opter plutôt pour cette configuration puisqu'on est là à 1578 € au lieu de 1978 € sur le prix public, mais on est seulement sur 20 € d'écart pour une puissance côté panneau solaire supérieure. Et au moment, donc comme je le disais, où j'enregistre cette vidéo, eh bien les offres ne sont pas encore en ligne, mais c'est pourquoi je vous illustre notamment le tout avec d'autres images. Je tiens quand même à préciser un sujet qui va s'appliquer à tout le monde et qui s'applique d'ailleurs même pas que au solaire, peut même s'appliquer à d'autres technologies. On va prendre juste le moteur à combustion, vous savez que le rendement n'est pas de 100%, et bien la logique de la batterie, comme dans votre voiture électrique, il va y avoir de la déperdition. En fonction également du lieu de vos stockages, de la température extérieure, etc., on sait que ces batteries perdent tout naturellement une efficacité. Il y a bien entendu une différence entre la capacité de stockage brute que vous avez et ce que vous allez pouvoir réinjecter, les différentes pertes que vous avez dans la maison. Ça dépend de différents facteurs et c'est naturellement quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Vous ne serez pas à un rendement de 1 pour 1. Mais je vous cache pas que c'est pas quelque chose qui m'a jusqu'à présent franchement perturbé parce que j'ai mon installation, j'ai des panneaux solaires qui sont montés sur roulette, que j'oriente en plus face au soleil, et le vrai constat, c'est que j'ai abaissé ma facture d'électricité, et ça, c'est officiel. Alors, je vais ajouter ici un autre point, histoire que vous compreniez bien les différences entre SolarFlow 800 et SolarFlow 800 Pro, qu'on soit pas juste dans une vidéo où je vous dis « Ah, regardez, Zendur fait des offres ». Non, mon objectif est de vous informer et de vous aiguiller le mieux possible. Eh bien, sachez que entre ces deux produits, il existe, au-delà de la capacité du 800 Pro à accueillir plus de panneaux solaires, eh bien une capacité à fournir de l'énergie dans une configuration dite hors réseau. C'est-à-dire que le 800, vous allez le brancher sur une prise électrique, la maison va faire des appels de puissance avec une puissance maximale qui peut être réinjectée de 800 watts. C'est pareil pour le SolarFlow 800 dans 800 Pro dans cette configuration-là, mais le SolarFlow 800 Pro dispose également d'une prise dite hors réseau. Je vais revenir sur un autre produit, et cette prise hors réseau, eh bien, va transformer d'une certaine manière la solution en un groupe électrogène qui va permettre d'alimenter des produits de manière complètement autonome. Et cette prise, elle va vous permettre de ressortir une puissance de 1000 watts. Alors, je ne sais pas si ça permettra d'alimenter votre maison. Et forcément, pendant combien de temps? Eh bien, ça dépend non seulement de la puissance des appareils que vous allez brancher dessus,
pourquoi pas même sur une multiprise. Et ensuite, c'est la capacité de là où les batteries que vous aurez connectées en dessous qui constituera tout simplement la durée d'alimentation disponible. Et puis du coup, il y a aussi l'option, comme je le disais, le côté un peu groupe électrogène. Pendant certaines périodes de l'année, vous pourrez prendre votre kit et puis, je sais pas, le caler à l'arrière d'un camping-car, d'un coffre de voiture, etc. Parce que vous allez faire du camping et vous dites, finalement, c'est plutôt suffisant parce que 1000 watts, finalement, on alimente déjà pas mal de choses, a fortiori en point lumineux, c'est assez considérable. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la montée en gamme au sein de la famille de produits de chez Zendure, et ce qui va m'emmener maintenant à mon produit coup de cœur, qui certes est le produit aussi haut de gamme, que j'avais déjà évoqué au moment de l'introduction, c'est le SolarFlow 2400 AC. Bon voilà, si vous avez commencé à comprendre les logiques de nomenclature de la marque, vous aurez compris qu'il s'agit d'une solution qui est cette fois-ci capable de renvoyer 2400 watts dans votre maison. Tout bêtement, en branchant, comme pour le SolarFlow 800 et 800 Pro, vous prenez la prise 220 du système, vous la branchez dans une prise murale chez vous, dans votre garage, peu importe, et du coup, vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 2400 watts de puissance crête sur une simple prise 220. Alors, je vous dis une simple prise 220, mais attention, comme on se parle ici d'une puissance qui est importante et qui peut, a fortiori, être prolongée sur de longues périodes en fonction de la capacité de stockage que vous aurez associée à ça, il faut veiller à ce que cette solution soit vraiment installée sur une bonne ligne électrique, parce que entre 800 et 2400, on est sur un rapport x3, et donc faut pas installer ça sur une ligne toute nulle que vous aurez de disponible quelque part chez vous. Donc soyez vigilants là-dessus. Pour ma part, j'ai isolé une ligne électrique dédiée avec un disjoncteur dédié, etc. Donc c'est in fine ce que je vous recommande de faire. Si vous avez le moindre doute, faites intervenir un électricien, parce que de toute façon, vous aurez dans l'application mobile, à partir du moment où vous lui direz « Ok, moi je suis d'accord pour envoyer plus de 2000 watts dans la maison », l'application vous demandera de signer une sorte d'engagement de votre part. Voilà, c'est juste un petit truc à cocher, mais grosso modo, Zendure vous sensibilise en vous disant « Attention, là, si tu as une petite ligne juste en 1.5 ou un truc comme ça, ça peut commencer à être un sujet. » Cette fois-ci, ce sont des batteries d'un nouveau format, ce sont les AB3000X, et là aussi, on n'est pas sur une capacité de 3 kW, on est sur du 2880 Wh l'unité, et vous pourrez en empiler jusqu'à 6 pour une capacité maximale de 17,28 kWh. Concernant les batteries maintenant dédiées à ce SF2400AC, elles sont d'un format dédié. Vous ne pourrez pas réutiliser par exemple les AB2000, etc. Ce sont ici les AB3000X qui offrent une capacité de stockage de 2880 Wh, et vous verrez sur le site que vous pouvez en connecter jusqu'à 6 pour une capacité maximale de stockage de 17,28 kWh. Bien entendu, c'est une capacité confortable, mais le choix de la configuration que vous achèterez sera étudié en fonction de votre installation électrique et naturellement photovoltaïque aussi. Mais oui, vous l'aurez sans doute remarqué, mais ce système ici n'intègre pas d'entrée pour les panneaux solaires, mais pour autant, c'est un dispositif intelligent qui va en fait ici fonctionner d'une manière différente, puisqu'il va comprendre que vous avez une installation photovoltaïque chez vous et surveiller où va l'électricité produite. Par exemple, si vous avez une installation sur le toit, que la maison consomme en temps réel toute la puissance qui est produite, alors le SF2400AC ne fait rien, il reste en veille. En revanche, s'il détecte qu'il y a une surproduction d'énergie solaire, il va se dire « Ok, c'est à moi de jouer » et tout ce qui va être en surplus, il va le capter pour le réinjecter dans les batteries qui seront associées pour délivrer ensuite l'électricité un petit peu plus tard. Et ça, c'est intéressant, notamment si vous n'avez pas de contrat de revente de surplus d'énergie. Mais sachez aussi que là encore, l'IA Zenki, après une phase d'apprentissage, va intervenir pour optimiser vraiment cette logique, ce fonctionnement-là. Elle va aussi prendre en compte les conditions météo, mais tout ça, encore une fois, ça demande à être testé sur la durée. Et bien entendu, vous pouvez envisager l'utilisation de ce SF2400AC sur une installation photovoltaïque plus modeste, et surtout, ça va être optimal dans le fonctionnement si vous l'utilisez avec un autre kit de la marque. Dans mon cas, le SolarFlow 800 est doté donc de cette prise que initialement on branche à la maison pour envoyer les 800 watts dans la maison, sauf que là en fait il est branché à la prise bidirectionnelle du SolarFlow 2400AC, cette prise qui permet notamment de fonctionner hors réseau. Comme elle est bidirectionnelle, elle peut aussi
accepter la puissance du SolarFlow 800. Donc du coup, ce sont ces 800 watts. Au lieu de partir dans la maison, les 800 watts vont transiter par le SolarFlow 2400 AC qui, lui, va être capable d'envoyer jusqu'à plus de 2000 watts, 2000, 2400 watts. Le SolarFlow 800 capte l'énergie solaire de 2 panneaux. SolarFlow 800 Pro, 4 panneaux, vous l'aurez compris. Ça part dans le SolarFlow 2400 AC et ensuite ça alimente la maison avec plus de puissance. C'est là que je vous dis que ce combo, il est assez intéressant. Et forcément, je ne vous apprends rien, je vais vous parler ici de l'addition. Bon, de la même manière que quand vous achetez une voiture électrique, ce qui pèse le plus dans la facture, eh bien, c'est la batterie. Eh bien, là aussi, plus vous allez en ajouter, plus ça va être cher. Mais on a néanmoins une offre qui démarre à 1199 € pour un SolarFlow 2400 AC et une batterie AB3000X, donc c'est une remise quand même de 599 € qui s'applique d'ores et déjà et qui va être donc prolongée un Black Friday, Cyber Monday, etc. Et si cette remise ici appliquée au premier kit de chez Zendur avec le 2400 AC est intéressante et qu'elle va vous permettre peut-être de découvrir un petit peu l'efficacité, le fonctionnement de ce type de solution, peut-être que couplé justement à des modules de production d'énergie solaire pour lesquels vous aviez de la perte et de l'énergie qui était renvoyée sur le réseau gratuitement pour rien. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une réalité, c'est que ceux qui vont se pouvoir et se permettre d'investir plus, ce sont aussi ceux qui vont faire le plus d'économies. C'est un peu comme ça, voilà. Donc si jamais, eh bien, vous pouvez vous orienter vers le kit composé de 6 batteries, bon là, la remise, elle va être de presque 2400 €, mais le prix est de 5394 € pour le SolarFlow 2400 AC plus 6 batteries. Bon, à vous de voir maintenant si, avec une telle capacité de stockage, vous êtes complètement autonome durant certains mois de l'année ou pas. Bon, bref, ça c'est à vous de voir. Cette vidéo est aussi l'occasion pour moi de partager un point spécifique sur ce que je vais appeler un peu la suite des projets chez Zendur, à savoir des choses d'ailleurs qui pourraient bien vous intéresser. En effet, la marque m'a fait part de l'arrivée de la future version du HEMS, la mise à jour 11.30. Là encore, vous pouvez aller voir mes différents tests publiés sur la chaîne pour savoir ce qu'est le HEMS, mais sachez que c'est HEMS pour Home Energy Management System. C'est ce que je vais résumer comme un outil dopé à l'IA ou à des algos qui donne en fait toute la pertinence aux solutions de la marque. C'est ce qui définit la capacité des différentes solutions matérielles que vous avez installées au sein de votre foyer à communiquer entre elles et qui vous donne ensuite la possibilité de les piloter le plus finement possible. Bref, c'est en gros le centre de contrôle qui va analyser tout ce qui se passe sur votre réseau électrique pour faire en sorte que votre installation réponde au mieux aux besoins en électricité de votre foyer. Ensuite, il y a d'autres briques qui se greffent là-dessus, comme Zenki, qui est l'IA qui veut vous éviter de vous prendre la tête avec les réglages et qui se propose de tout gérer pour vous. Bon, bien entendu, si jamais ça ne convient pas, vous pourrez toujours reprendre la main avec des réglages manuels. Cette nouvelle version, eh bien, j'avais pu en voir très brièvement un aperçu à l'IFA et son déploiement est désormais prévu, sauf changement, au 30 novembre donc 2025. Autrement dit, c'est imminent. Parmi les grosses mises à jour, il y a l'intégration au système de pilotage de la charge de votre Tesla. Zendur parle d'un fonctionnement avancé puisqu'ils se connectent directement avec l'API Tesla via le cloud et sont ainsi en mesure de programmer une charge en utilisant les prédictions solaires, mais bien entendu aussi l'état à l'instant T de votre réseau pour programmer une charge ou pour lancer une charge. En gros, c'est un système qui va vous éviter de perdre de l'énergie en l'envoyant directement dans la batterie de votre Tesla, bien entendu en fonction de son état de charge. Autre fonction, si vous installez un compteur Shelly à votre installation, compteur qui est d'ailleurs plus largement compatible que l'autre module dont j'ai déjà parlé, à savoir le Smart Meter 3CT de Zendur, et qui va ainsi vous permettre d'intégrer et de mieux piloter le système de votre pompe à chaleur, là encore pour faire abaisser la facture d'électricité. Zendur vend aussi des prises connectées. Alors elles ont le mérite d'être compactes et discrètes, mais elles sont quand même proposées actuellement à 20 € pièce sur le site du constructeur. Eh bien sachez que celles-ci peuvent aussi être intégrées au futur HEMS pour leur associer des scénarios. Par exemple, déclencher ou arrêter certains appareils en fonction de l'état de charge de vos batteries que vous auriez sur votre système ou tout simplement du niveau de production solaire à un instant T.
Enfin, pour en finir avec ce qui m'a été partagé par la marque concernant cette mise à jour, il semblerait que nous allons désormais bénéficier d'un assistant vocal avec lequel on va pouvoir échanger pour obtenir un rapport de production solaire ou alors des rapports énergétiques global pour le foyer. J'ai hâte de découvrir ça parce qu'il est vrai que en l'état, lorsqu'on démarre avec les solutions de chez Zendur, il y a tellement de choses à voir qu'on peut un peu s'y perdre. Bon, c'est là-dessus que se termine cette vidéo, sans doute une longue vidéo encore qui aurait pu se limiter à vous dire hey, regardez, c'est les offres Zendur, Black Friday, Cyber Monday, sauf que voilà, c'est pas ma philosophie. Vous partagez des offres sans vous orienter, sans vous expliquer vraiment comment c'est censé fonctionner, sans partager, en l'occurrence ici, mon expérience personnelle, je ne sais pas faire. C'est impossible pour moi de jouer juste cette carte-là, et c'est pourquoi j'ai quand même envie de conclure en vous disant que, ok, c'est de l'investissement sérieux. Maintenant, depuis que moi j'utilise ce type de solution, pour l'instant, a fortiori surtout des solutions de chez Zendur, j'ai été quand même très impressionné. C'est maintenant qu'on va arriver dans le dur et c'est maintenant que je vais allumer mon chauffage électrique et c'est maintenant aussi que je vais me préoccuper un petit peu plus finement du pilotage de mes radiateurs et c'est pourquoi je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez retrouver la vidéo sur EcoJoco et prochainement la vidéo sur les solutions de chez Konix, je le rappelle, thermostat, hygromètre et module Ecozy pour piloter les différents programmes de votre radiateur, mode hors gel, confort, confort -1, confort -2, etc. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire de cette vidéo. Rejoignez-nous sur le groupe de discussion Discord si vous le souhaitez. Vous avez le QR code qui s'affiche et toutes les informations que vous pourrez retrouver en description. Et comme vous l'avez vu, c'est aussi en description que vous allez retrouver des liens pour soutenir la chaîne et aller faire vos achats peut-être chez Zendur. Donc, n'hésitez pas, là encore, à utiliser ces liens. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!